Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de juin, qui reste une guidance générale et intemporelle. C'est-à-dire que quel que soit le moment où vous ouvrirez cette guidance, le message sera d'actualité. D'accord? Donc voilà, je remercie tout le monde, je remercie vous tous qui vous êtes abonnés récemment à ma chaîne et tous ceux qui sont là depuis le début. Merci, merci, merci de tout cœur. Et pour vous les nouveaux, cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de partage, de bienveillance. Et voilà, nous sommes là ensemble pour cheminer dans ce beau voyage. Voilà, je vais demander avec cet oracle de la Métis Love, qu'est-ce qui vient à vous par rapport à votre vie sentimentale. Donc, j'ai fait la guidance générale avant, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir également. Et là, nous sommes dans le sentimental. Voilà mes belles âmes. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien de votre côté. Je vais la poser là, la carte. Hein. Moi, ça va. Ici à Paris, le mauvais temps n'en finit pas. Voilà, nous sommes en pleine journée et je dois allumer partout pour avoir un peu d'éclairage. C'est quand même terrible, mais bon, c'est pas grave, il y a pire. Donc, on va demander un petit peu l'état d'esprit de votre autre hein, pour ce mois de juin. Son état d'esprit affectif et ses préoccupations et ses blocages. Donc, la première rangée nous parlera de son état d'esprit. Et la deuxième nous parlera de ses préoccupations et blocages. D'accord? Ensuite, on aura une conclusion de ces deux intitulés. Ok. Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Ça saute, ça saute, ça saute. Allons-y. Alors, je descends un petit peu les cartes comme ça. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Il n'y en a pas une qui s'est retournée là? Non. Ah, on a secret. Dans les secrets, on a des blessures. Il y a des gens qui ont des secrets là pour d'autres. Hein. Donc, on va essayer de demander un peu plus par rapport à tout ça. On a des blessures de cœur là. Blessures de cœur pour certains. Ouais, 2 fois la blessure de cœur est sortie. Alors. Wow, ça saute, hein, dis donc. Hein. Mes guides, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a addiction, attention aux dépendances malsaines. Obsession pour certains là. Addiction, dépendance affective. Peut-être il y a des gens qui se sont lancés dans l'alcool, la drogue et les médicaments parce que ils traversent juste une période difficile parce qu'il y a des blessures de cœur. Alors, qu'est-ce qui est dans son état affectif à votre hôte? Quel est son état affectif aujourd'hui? Si vous avez posé une question, on vous dit c'est oui, la réponse est oui. Hein, si vous avez une question que vous posez. Et ici, nous avons un homme, on vous parle que c'est un homme élégant, mais qui n'est pas sérieux. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, on vous dit qu'il n'est pas sérieux du tout. On parle d'une relation on-off, relation instable, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, une relation en yo-yo en fait, quoi. Et que ça a entraîné une séparation. D'accord? Son état d'esprit, c'est ça en tout cas. Il va pas au fond des choses. Vous êtes dans une relation de, aujourd'hui je suis là, demain je suis pas là, je dis oui, et je dis non, je sais pas trop, voilà. Donc là, on parle de que cette incertitude, instabilité a entraîné une séparation. Et quelle est la conclusion de son état d'esprit? Il y a peut-être quelqu'un qui est dans les addictions d'alcool, de drogue et également de médicaments, dépendance affective. La conclusion, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui veut une stabilité, il veut ancrer les choses, mais peut-être qu'il est, pour l'instant, il est un peu perturbé aussi. Hein. Vous savez, les gens, parfois, hein, c'est aussi, peut-être qu'ils ont leur blessure d'enfance. Hein. On parle de quelqu'un qui veut ancrer les choses, comme cet encre-là. On a l'ancrage là. Famille, il veut être fidèle, il veut la stabilité. Ah ben oui, il veut la stabilité puisque pour l'instant, il n'est pas stable. Il n'est pas sérieux. Il veut la stabilité. On parle de relations stables qui durent dans le temps. Il aimerait bien. C'est la conclusion de son état d'esprit. Maintenant, quelles sont ses préoccupations et ses blocages? Qu'est-ce qui le préoccupe? Ah, il est préoccupé par
soit il y a une naissance qui va se passer là, peut-être que vous étiez enceinte, hein, ou alors vous avez envie de créer un projet commun, de vie commune avec un enfant, une famille. Pourtant, on dit que la conclusion de son état d'esprit ici, il aimerait bien. Hein. Il est préoccupé par cette histoire de famille-là, ok? Projet de vie commune, grossesse, création de quelque chose. Il est préoccupé par ça. Ça le bloque aussi. Pourtant, son état d'esprit, il pense, mais ça le bloque. Pourquoi? On dit ici, amour éphémère, passager, amour passager, flirt. Peut-être qu'il a peur que ce soit juste une histoire qui soit juste éphémère, qui traverse dans le temps. Mais au fond, cette personne, ce que j'entends, c'est qu'elle aimerait construire une famille. Mais peut-être qu'avec vous, elle pense que c'est juste un amusement. Peut-être que c'est une histoire qui va être passagère, que c'est juste un flirt. Elle n'est pas sûre peut-être de vous aussi. Ouais. Ou elle n'est pas sûre d'elle par rapport à vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On parle de crise, de burn-out ici, de... Ah, peut-être que c'est aussi attention à l'alcool, l'addiction, la drogue ici. On parle de crise, de burn-out, qu'il faut agir, se faire aider. Peut-être c'est vous qui êtes dans cette posture de crise aussi, hein, peut-être parce que ça vous a trop fatigué, le yo-yo là, c'était trop compliqué pour vous ici. Et qu'il culpabilise peut-être aussi, peut-être c'est pour ça qu'il aimerait vraiment faire les choses comme il faut, mais il a quand même peur aussi. Il a des peurs, il y a des peurs, ou il ou elle, hein, peu importe, hein, il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui est en crise là, qui n'est pas bien avec ce yo-yo là, qui n'est pas bien après cette séparation. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a un message qui va être envoyé. Hein. Quelqu'un va recevoir un message ou vous allez envoyer un message ou il va vous envoyer un message. Il y a un message qui va arriver là. Et quelle est la conclusion de cette préoccupation et ce blocage? C'est marrant. Hein? Est-ce que vous voyez les cartes? On a l'amour, on a l'union de couple, on a les anneaux qui nous parlent de mariage, on a le contrat de mariage dans l'air. Et on a ici la conclusion de son état d'esprit, c'est la famille, l'ancrage. Et il est bloqué par le mariage, il est bloqué par la conclusion, il est bloqué par ça, l'engagement. Il se préoccupe là de ça, son état d'esprit affectif pour l'instant, c'est ça. C'est la conclusion de... En fait, en gros, ce que j'entends là, c'est que c'est ça qui lui fait peur. Il a peur de cette histoire-là, ou elle a peur de cette histoire-là, de la famille. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui est élégant, qui est très beau, qui est séducteur, mais qui, pour l'instant, il fait le yo-yo là. Il est, je suis là, je suis pas là. En fait, c'est le chat et la souris là. Et du coup, ben, il y a un cœur qui a été brisé là. Il y a des séparations qui ont affecté une personne là, ou vous, ou lui, vous transposez, hein. Et on vous dit qu'il est préoccupé et il est bloqué par l'arrivée d'un enfant, par l'arrivée d'une famille, par l'arrivée de la naissance de cet enfant, ou un projet, de l'engagement. Il a peur là. Il a peur. Ses préoccupations et blocages, c'est le mariage. Voilà, il y a quelqu'un qui a peur de se marier là. De s'engager, d'aller plus loin dans la relation. Eh ben mon gars, hein. Tu sais pas ce que tu veux toi. Tu commences une chose et après tu t'en vas, tu fuis. Bravo. Bravo. Enfin, en tout cas, j'espère que les messieurs qui sont dans cette situation, ils m'entendent. Ils m'écoutent. J'espère que, parce que la chaîne, il n'y a pas que les femmes. Hein. Quelqu'un qui a peur de s'engager. Pourtant, au fond, il aimerait bien. Hein, mais il a peur peut-être de... je sais pas. On parle très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On parle d'un nouvel amour, peut-être pour certains qui va arriver dans votre vie là. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ou alors cette personne elle va finir par comprendre. D'accord? Après cette crise là, parfois les gens ils ont besoin de passer par des crises pour comprendre. Hein. On parle de mariage ici. On a mariage. Cette situation comporte un mariage. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être il y a quelqu'un qui va finir par comprendre. Hein. On parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Et confiance à l'autre aussi, peut-être. Hein. Peut-être que c'est un yo-yo parce qu'il n'a pas confiance en vous aussi. Hein. Ou peut-être parce que vous n'avez pas confiance en lui. Mais parce que peut-être qu'il n'est pas sérieux. Et son comportement ne vous laisse pas avoir confiance aussi. Mais on vous dit d'avoir confiance en tout cas. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Elle vous demande d'avoir la foi plutôt. D'avoir la foi. Et il faut en votre histoire. Et moi, ce que j'entends par la foi, on vous invite aussi à méditer, à prier par rapport à ça. Hein. Parce que souvent, il y a des énergies.
qui sont autour de nous, qui troublent notre relation sans qu'on ne s'en rende compte. On vous demande de prier si vous voulez vraiment que ça arrive à ce mariage-là. Regardez, on a un mariage, cette situation comporte un mariage. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. Moi, là, le premier pas, c'est vraiment la carte centrale. Le premier pas, pour moi, ne veut pas dire allez vous mettre en danger, mais dites les choses comme elles sont. On vous dit de vous exprimer, exprimez votre amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'amour, cette énergie. Traitez les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux aussi entre vous deux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle de lune de miel à venir. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez peut-être partir ensemble après cette crise. Ok? On vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et derrière, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit qu'il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, ce que j'entends par là, c'est que soit cette personne est tellement pas sérieuse que vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque parce qu'elle a besoin de jouer. Mais moi, ce que j'entends, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. D'accord? Puisqu'on parle de mariage ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Mais son comportement vous laisse croire qu'il n'y a pas ce sentiment. Puisqu'on vous demande quand même d'avoir confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Sinon, vous ne l'aurez pas dit. On parle de ligne de miel de voyage. Peut-être que vous allez décider de partir ensemble pour pouvoir discuter cœur à cœur. Je vais demander un peu plus. Pour mes amis, Verseau, rencontre par le travail. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire une nouvelle rencontre. Ça ne parle de nouvel amour ici. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle de fusion des sentiments. Ok, ce que j'entends avec adapte-toi à son rythme émotionnel, peut-être c'est quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite et vous voulez aller trop vite. Donc, on vous dit de vous adapter et c'est pour ça que peut-être qu'on vous parle de confiance, de garder la foi. Ça va peut-être le changer. Pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'a pas de sentiment pour vous, mais on vous dit que non. C'est peut-être l'impression que vous avez par rapport à son comportement. On vous conseille quand même de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui va à son rythme. J'ai dit tout à l'heure que parfois, il y a des gens qui ont traversé des choses aussi dans leur enfance qui leur demandent plus de temps que d'autres. Peut-être que leur enfant intérieur a peut-être traversé des traumatismes aussi, qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils ont des parents qui ont divorcé, ou ils ont vu peut-être des gens peut-être autour d'eux, des mariages qui ont échoué. Peut-être que oui, il a peut-être peur aussi. Mais on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Suivez, on parle de temps ici. Regardez cette carte, elle nous montre une horloge. On parle de fusion des sentiments. Donc, pour moi, j'entends qu'il y a des sentiments. Rencontre par synchronicité. On parle adieu la routine. Donc, peut-être qu'il y aura des changements. Hein. Il n'y aura plus tout ce que vous avez vécu. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche. Peut-être qu'il y a d'autres personnes ici. Il y avait peut-être une triangulaire puisqu'on a trois. On a un 3 là. Une nouvelle rencontre proche. Pour d'autres, il y aura une nouvelle rencontre. Mais pour certains, on parle que des choses vont s'arranger. Peut-être qu'il y avait une triangulaire aussi quelque part là. Hein. On parle des différences d'âge, peut-être des différences de religion aussi pour certains. Des différences de culture, des différences de couleurs, de différences de pays, peut-être pour d'autres aussi. Hein, parce que tout à l'heure, on avait quand même la distance, le voyage, etc. Donc, attendez. Je m'embrouille là dans mes cartes. C'était mes guides. J'aimerais bien avoir un message. Concrétisation des projets. Ok, voilà. Il y aura quelque chose qui va se concrétiser dans cette histoire. On parle d'un homme et d'une femme blonde ou blond. Voilà. Et ici, on parle de bagues et cadeaux. Punaise, c'est incroyable quand même. On a les alliances, on a le bague et cadeaux. On parle de cadeaux. Ok? Pour moi, on vous dit de vous adapter à son rythme en tout cas. Alors, ce que je vais vous demander, mes amis, posez-vous une question ou deux ou trois, parce que j'aurai 3, 4 qui vont vous donner des réponses par rapport à une question que vous posez en fonction de cette situation qui vous préoccupe. Encore une fois, on est dans un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail sur la barre d'infos. N'hésitez pas à aller le voir. La première réponse, c'est rétablissement. Les choses vont se rétablir. Hein, par rapport à la première question que vous avez posée. La deuxième, je vais la laisser
fermer puisque l'autre s'est retourné en tout cas. Il y a des choses qui vont se rétablir là, on vous dit. Il y a peut-être des personnes qui sont malades ici. On vous dit amélioration de l'état de santé. La méditation apporte des réponses. On vous demande de méditer par rapport à cette situation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La méditation apporte des réponses. Vos guides vont vous donner des réponses par rapport à cette situation. Soyez à l'écoute. D'accord? La deuxième réponse, on nous parle de communiquer clairement. Dites les choses comme vous les pensez. On vous parle de troisième réponse, l'abondance. Et en dos de terre, on a dit, obtenez plus d'informations par rapport à cette personne qui fait de yo-yo, qui se cache. Demandez-lui peut-être pourquoi il est comme ça. Allez voir les réponses, posez des questions. On vous a dit de faire le premier pas, donc peut-être allez de poser des questions qu'il faut, parce que moi je vois une bague là, il y a un mariage là, d'accord? Il y a un mariage là, il y a un ancrage là. Ça, ce sont les conclusions. Et là, on a deux de deck, on a une bague et un cadeau. On dit obtenez plus d'informations. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? On parle de repensez-y à votre question. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Écoutez votre intuition. Et enfin, on me dit, il y a des choses qui sont un peu probables, en tout cas, par rapport à ce que vous vous posez comme question. Je vais demander une dernière carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Verseau, pour leur tirage sentimental. Alors, on nous dit quoi? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. D'accord? Et là, on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un, avec l'autre. C'est de se soutenir mutuellement et relever les défis. Ok? Bon, ben, adaptez-vous à son rythme alors. Hein. Moi, c'est le conseil final que je peux vous donner. Faites attention aux addictions également, aux drogues, à l'alcool, aux médicaments et à la dépendance affective. C'est la pire de toutes. L'amour de soi et l'amour de soi. Cet homme peut être blanc ou blanc, ou quelqu'un de clair. Dans tous les cas, mes amis, je vous remercie infiniment d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous apportera des réponses à vos attentes. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Encore une fois, c'est une guidance générale, sentimentale, intemporelle. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, liker, partager. C'est mon petit cadeau que vous pouvez me faire aussi. Laissez des commentaires si vous avez envie, si ça vous donne plus d'envie. Voilà. Je vous envoie plein de cœurs, plein de bisous et soyez bénis. Bisous, bisous mes amis.